c'est Chantal Roberge-Dupuis. Je suis à la capitale de Québec. Je suis chez moi, donc je vais te faire la lecture. Je devrais effectivement en faire plus souvent, hein, parce que c'est très souvent de la vidéo d'enseignement, on dit d'analyse, ok? On dit la recette d'analyse de Chantal Roberge. Qui est fait à partir de ma cueillette de données. Donc, qu'est-ce que je vois de la réalité? Qu'est-ce que je coche oui, cocher non? Qu'est-ce que je ramasse? OK? Donc, quand si c'est, d'exemple, dans un jardin, si tu vas dans un jardin, puis je reviens avec un panier, avec des patates, des haricots jaunes, des haricots verts, des tomates, c'est facile de constater la cueillette. Qu'est-ce qu'elle est, la cueillette? OK? Ça, c'est facile. C'est... ou si tu vas à la pharmacie, si je vais à la pharmacie, puis j'achète du maquillage, donc c'est facile de constater la cueillette, l'achat à la pharmacie du maquillage. OK, ce matin, j'en ai pas mis. Peut-être dans le rouge à lèvres, oui. Ben, c'est sûr que les lèvres, ça absorbe beaucoup, hein. Donc, par contre, dans le domaine de la santé, de l'humain, c'est différent aller faire l'achat ou la cueillette dans un jardin. Tu sais, je me suis promenée dans le jardin de Québec. Je me suis promenée dans beaucoup de jardins. Premièrement, parce qu'il faut cueillir. OK, j'ai la responsabilité de cueillir. Puis après coup, j'ai la responsabilité d'aviser, de dire il y a des beaux fruits, il y a des beaux légumes, c'est extraordinaire. Je suis vraiment contente. Les cultivateurs puis les jardiniers, les jardinières ont vraiment fait du très bon travail, OK? Puis si, par contre, je peux dire, oh, attention, même clôture, parce qu'il y a des rongeurs qui rentrent dans les jardins puis qui viennent tout manger les fruits, les légumes, OK? Les légumes racines, puis les légumes, puis les fruits. Donc, je vais dire mettre clôture, puis mettre des pièges, parce que le cultivateur, le jardinier, la jardinière ont beau faire des beaux jardins, OK? Tout bio, puis mettre de l'engrais, mettre du fumier de mouton, du fumier de lapin, puis de la moulée de crevettes séchées dans le jardin pour avoir des beaux fruits, des beaux légumes. C'est beaucoup de travail. Moi, j'ai vraiment pas la main jardinière, OK? Donc, on dit, par contre, quand je vais aller cueillir, si je vais aller cueillir, je vais faire un constat. Donc, dans le travail, ça fait partie d'une des tâches de l'infirmière. C'est pas une infirmière qui est en salle d'accouchement qui fait ça. Puis c'est pas non plus une infirmière qui est à l'urgence qui fait ça. Puis c'est pas non plus une infirmière qui est en médecine chirurgie. Puis c'est pas non plus une infirmière qui est en cardio ou en ORL ou en pneumo ou en néphro qui va faire ce travail-là. Ça va être une infirmière qui va aller constater, on dit, sur le tout-terrain. OK? Donc, sur le tout-terrain, ça prend des acquisitions antérieures qui peut être jumelées avec ce qu'on appelle une formation militaire que j'ai. OK? Donc, attends un petit peu, je vais juste tasser ça, là. Donc, je suis allée faire la cueillette de jardin. C'est pas là, c'est là qu'on dit, ben là, je vois dessus, ça va être à quelqu'un de supérieur de dire la cueillette que Chantal Roberge, elle fait en tant qu'infirmière, est-ce qu'elle est bonne ou bien a besoin de lunettes dans sa cueillette? Enfin, c'est pas tout à fait ça, OK? Non, moi, je pense que, mais je m'auto-évalue que je suis à 100% correct, OK? Mais ça se peut que quelqu'un arrive et dire non, c'est pas correct ou oui, c'est parfait, mais moi, je rajouterais en plus, OK, je rajouterais ça de plus, OK, dans l'achat dans l'international que j'ai fait aussi. C'est sûr qu'il en manque parce que je suis pas la meilleure en international, mais quand même, j'en ai côtoyé beaucoup. Puis on dit dans la petite enfance, pour que j'ai eu 3 écoles avec de l'international, presque que de l'international. Il n'y avait pas beaucoup de Québécois chez moi. Puis avec grand plaisir que j'ai beaucoup aimé côtoyer des gens dans l'international multiethnique, OK? Avec très grand plaisir, je t'assure. Donc, là, j'ai dit, je vais faire plus... j'ai fait beaucoup de vidéos avec ce qu'on appelle de l'enseignement, puis aussi du renseignement, OK? Le renseignement vient d'une analyse et puis d'une recette de produits d'analyse, OK? Ça peut être une petite opinion aussi, là, ça peut être une petite opinion aussi. Donc, je vais faire plus souvent de l'enseignement. Là, je vais partir à la base du OK, le premier bobo. C'est pas le bobo, là, mais oui, ça doit faire assez mal, OK? Donc, je vais te parler des fontanelles, OK? Les fontanelles du bébé. Je vais te donner la définition de la fontanelle.
Donc, c'est dans le journal des femmes mamans, fait que ça semble être assez bien. C'est la première fois, moi, que je vois sur ce site-là. Rapidement, comme ça, c'est assez bien construit, assez clair. Les phrases sont bien fun à lire. C'est quand même un beau français. Donc, dans le journal de femmes mamans, Fontanelle, à quel âge le crâne de bébé prend-il sa forme? Donc, c'est une question, il y a un point d'interrogation. Ici, quand tu vois ça, parce qu'en même temps, je vais t'expliquer la fiche, comment c'est fait pour ceux qui aiment apprendre l'ordi. Là. Quand tu vois ici partager, puis tu vois le F ici, là, c'est sur Facebook. OK, Facebook, c'est comme... c'est un moteur de réseau social où est-ce que tu peux déposer puis aller voir, c'est comme rentrer, c'est comme, admettons, une ville où est-ce que tu peux rentrer dans plein de local, puis sortir du local, puis aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le local à chaque personne, mais c'est du monde, OK? Donc, c'est un réseau social. Donc, tu dis, cet article-là de le journal Femme Maman, tu peux le partager sur Facebook ou Twitter. Je connais pas Twitter, je peux pas te l'expliquer. Puis ça, à côté, le P, comme ça, je peux pas te l'expliquer non plus. Donc, c'est un article mis à jour le 12/05 du 20, donc de l'an 20, au mois de mai, le 12 mai de l'an 1920, à midi 11. OK? Je vais te lire. Les fontanelles permettent de faciliter le passage du nourrisson pendant l'accouchement. Mais ces zones souples au niveau du crâne semblent parfois se bomber ou battre et intriguent les jeunes parents. À quel âge le crâne de bébé prend-il sa forme définitive? Ce qu'il faut savoir. Donc, c'est une question, OK? Donc, je vais aller voir. C'est sûr que des fois, tu dis dans la comparaison... Pardon. Dans la comparaison, j'ai été violée, j'ai eu un viol, OK, c'est-à-dire le pénis d'un homme jusqu'ici, ce qu'on appelle un top gun, OK, donc t'es accusé de viol, OK, d'agression puis de viol. Louis Charbonneau, celui-là. Donc, tu peux faire de la comparaison. Moi, je vais lire ça, c'est très intéressant, c'est comme adapté pour monsieur, madame, tout le monde, il est facile à lire. Si tu vas aller tu peux trouver un site médical, donc dans ce moment-là, tu dois faire de la recherche puis aller plus dans le médical, OK? C'est pas parce que tu es riche que tu peux taper ce que tu veux, surtout pas une infirmière, OK? Puis surtout pas une garderie qui a une communauté complète dans le multiethnique. Je vais aller motiver peut-être, si c'est vrai. Tu as eu froid, tu as eu faim dans l'avion. Il y a une atteinte qui va se détériorer dans le futur. Tu veux-tu essayer d'empoisonner ta mère? T'as-tu dérapé à ce point-là? Qu'est-ce que la fontanelle? Donc, à la naissance, les os de la tête du bébé ne sont pas encore bien soudés. Et c'est pour cela que vous pouvez sentir des espaces mous entre les différents os du crâne. Tu feras attention parce que je pense que c'est un des plus mauvais. Fait que c'était un remboursement de dette, ça? Ces zones souples sont ce qu'on appelle les fontanelles. Ces espaces ne sont pas pour autant des trous puisque des membranes les relient. Il y a deux fontanelles visibles. La grande qui est située vers l'avant sur le dessus du crâne du nourrisson. Elle a la forme de losange et mesure 3 à 6 cm de largeur. À l'arrière de la tête, il y a la petite fontanelle. Ici, la petite fontanelle. Celle-ci prend la forme d'un triangle d'environ 1 cm de large. Donc, attends. À Valcartier, tiens, un petit peu. Ah, ben c'est parce que si tu as dérapé cette fois-là, tu peux déraper une autre fois. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, la fontanelle, là, celle qui a la forme à l'arrière de la tête, là, il y a une petite fontanelle. Celle-ci prend la forme d'un triangle d'environ 1 cm. Donc, 1 cm, là, c'est pas beaucoup, hein? C'est gros comme ça, 1 cm. Tiens, regarde. 1 cm, comme ça. C'est gros comme ça. Puis, celle qui est sur le dessus du crâne du nourrisson, elle a la forme d'un losange. Ça, tu sais c'est quoi un losange? Déjà, tu sais ça.
Tu sais, c'est quoi la logeur? C'est une logeur de 3 à 6 cm. Comme ça. Comme ça, sur le dessus. C'est quand même beaucoup grand, là, gars, sur le dessus. C'est ouvert grand comme ça, OK? Dépendamment, bien entendu, de la grandeur de la tête, là. Fait que, on s'entend, là, que c'est très fragile, OK? Tu confies pas ton enfant, là. Moi, honnêtement, là, tant qu'aussi longtemps, là, tant qu'aussi longtemps que ça, c'est pas fermé, là. Pourquoi les fontanelles battent? Les fontanelles de bébé n'auront pas toujours le même aspect.